Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois je vous avais dit avant de partir en vacances que je voulais commencer mes vidéos par justement un petit plan large comme ça. Et du coup j'ai oublié de le faire dans la dernière vidéo. C'est dommage. Ma caméra qui arrête pas de focus. Faudrait que je règle un peu ce truc là parce qu'à chaque fois c'est un peu chiant. Bref. Donc aujourd'hui on va parler d'emails qui sont récemment sortis, donc qui ont été leakés, et qui font la lumière sur pas mal de négociations entre Microsoft et Sony concernant l'avenir d'Activision, Blizzard King du coup, mais des jeux surtout d'Activision et de Call of Duty, vous verrez, sur la PlayStation. Donc c'est très très intéressant. Et je vous propose qu'on se lance tout de suite. Des emails récemment révélés font la lumière sur les négociations de Microsoft et Sony sur l'avenir de la PlayStation d'Activision, donc d'Activision sur PlayStation. Le patron de PlayStation voulait que les jeux Bethesda figurent dans l'accord. Dans le cadre de la bataille judiciaire de Microsoft avec l'agence antitrust américaine, donc la FTC, la Federal Trade Commission, des courriels entre le patron de Xbox Phil Spencer et le chef de PlayStation Jim Ryan ont été révélés, décrivant la proposition initiale de Microsoft à Sony concernant les jeux Activision Blizzard qu'il serait prêt à conserver sur la plateforme PlayStation si l'acquisition du coup de 69 milliards de dollars s'effectuait. Comme l'a confirmé Phil Spencer en septembre dernier, Microsoft a contacté Sony peu de temps après l'annonce en janvier de son projet d'acquisition d'Activision Blizzard, fournissant un accord signé à Sony garantissant que Call of Duty resterait sur PlayStation, avec une parité de fonctionnalités et de contenu pendant au moins plusieurs années et plus au-delà, le contrat actuel de Sony. Donc, on l'avait dit, pendant une dizaine d'années quasiment. Au cours de sa déposition de la FTC cette semaine, Ryan a admis qu'il n'était pas particulièrement satisfait de la proposition originale de Microsoft, mais espérait que c'était une salve d'ouverture, et nous avons maintenant une image plus précise de sa réponse initiale grâce aux emails du coup, nouvellement révélés, tels que repérés du coup par Tom Warren je sais plus quel journal, c'est peut-être lui d'ailleurs, c'est peut-être Eurogamer, si on regarde vite fait. Dans une réponse datée du 26 mai, Ryan a informé Spencer que la proposition de Microsoft n'atteignait pas l'objectif de s'assurer les jeux Activision Blizzard qui soient disponibles du coup sur PlayStation. Donc, comme d'habitude, hein, j'essaye de traduire un peu en direct. Et que la société avait de sérieuses préoccupations auxquelles une contre-proposition si jointe de Sony était destinée à répondre. Ryan a ensuite décrit deux principes fondamentaux qui sont essentiels pour atténuer l'impact négatif potentiel de l'acquisition sur les joueurs. Il est essentiel de convenir que tous les titres d'Activision resteront sur PlayStation, quelle que soit leur date de sortie originale, ou qu'ils puissent être classés dans le cadre d'une franchise particulière, tout comme ils l'ont été historiquement, a-t-il poursuivi. Et cet engagement doit être long, pas seulement quelques années après l'Activision. Après l'acquisition. À chaque fois, ce lapsus là, c'est incroyable. Ryan a également insisté sur le fait qu'un accord doit être conclu pour aborder la manière dont les jeux seront disponibles. Si les jeux Activision ne sont disponibles qu'à des conditions désavantageuses pour PlayStation par rapport à d'autres plateformes, cela pourrait équivaler à ne pas les rendre disponibles du tout sur PlayStation. C'est logique, hein, ils vont pas se faire bouffer non plus. A titre d'exemple, Jim Ryan a écrit « Rendre les jeux Activision disponibles sur PlayStation après que ces jeux aient été mis à disposition sur Xbox serait contraire à l'esprit de l'engagement de Microsoft à garder les jeux Activision sur PlayStation, ainsi qu'insatisfaisant pour les joueurs. » On est d'accord. Tant que vous acceptez le principe fondamental, les jeux Activision ne devraient pas recevoir un traitement inégal sur les services d'abonnement des parties. Nous sommes ouverts à discuter davantage des détails de la façon dont cela pourrait être accompli, a poursuivi Ryan, ajoutant que l'égalité de traitement des jeux Bethesda serait un sujet logique pour les parties, car il implique certaines des mêmes préoccupations de la disponibilité. Évidemment, il sait que les jeux Bethesda aussi, Jim Ryan, il sait que les jeux Bethesda sont des gros jeux qui ramènent beaucoup de joueurs, ou qui potentiellement fidélise beaucoup de joueurs. La note de Ryan à Spencer s'est terminée en demandant à Microsoft de confirmer que ces conditions sont acceptables en tant que cadre permettant aux parties de négocier un accord écrit approprié et qu'un accord serait préparé à ce moment-là. Le prochain email de Microsoft, également révélé lors de l'affaire de la FTC, est arrivé 3 mois plus tard, le 26 août 2022, lorsque le patron d'Xbox, Phil Spencer, a réitéré que la société Xbox aimerait trouver un moyen de maintenir la relation de Sony en tant que distributeur important de contenu Activision. Une fois que nous aurons clôturé l'acquisition, Spencer a ajouté qu'il continuerait à soutenir un accord écrit de janvier s'engageant à garder tous les titres de console Activision existants sur Sony, y compris les versions futures de la franchise Call of Duty ou toute autre franchise Activision actuelle sur Sony jusqu'au 31 décembre 2027. Phil Spencer a répété que cela inclurait le contenu et la parité des fonctionnalités et a promis qu'il n'y aurait pas de reboot exclusive de ce contenu sur les consoles Xbox. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais en gros, ils vont pas la mettre en exclu, tout simplement. Cependant, il a ensuite ajouté « Il est difficile d'aligner les principes énoncés dans votre courriel du 26 mai 2022 sur le rôle de premier plan de Sony sur le marché.
Comme je l'ai déjà dit, nous pensons que garder ces titres sur Sony, comme nous l'avons fait avec Minecraft, est la bonne chose pour l'industrie et les joueurs. Évidemment, surtout que Call of Duty, on sait qu'en majorité, il est joué par des joueurs PlayStation. Donc, si on les enlève, vous allez enlever quand même une grosse partie du revenu. Selon le rapport, selon le rapport de The Verge, pardon, le petit bug, sur le procès de cette semaine, Spencer aurait inclus une liste de titres qui resteraient sur PlayStation dans le cadre de son email d'août. Mais Ryan, lors de sa déposition, a déclaré que la liste n'était pas significative et représentait une sélection particulière de titres plus anciens qui restaient sur PlayStation. Par exemple, Overwatch est là, mais Overwatch 2 ne l'est pas. C'est à ce stade de la chronologie, après l'email de Spencer, que les discussions ont apparemment commencé à s'étoérer. Oh, le mot chelou traduit bizarrement là. Ont commencé du coup à s'envenimer, je pense, entre Microsoft et Sony d'une manière très publique. Où on commençait à s'exposer, je sais pas trop. Spencer a commencé à discuter ouvertement de certains aspects de ces négociations Sony avec la presse, ce qui a amené Ryan à appeler l'accord initial de Microsoft inadéquat à de nombreux niveaux. Je n'avais pas l'intention de commenter ce que je comprenais comme une discussion d'affaires privée, a déclaré Ryan à Games Industry Biz à l'époque. Mais je ressens le besoin de remettre les choses à l'heure parce que Phil Spencer a introduit cela dans le forum public. En vrai, ouais, mais Spencer l'a fait, je pense, pour que PlayStation se bouge un peu et pour que les gens mettent une petite pression sur PlayStation pour que ce soit accepté et paf, c'est fait. Et Jim Ryan, évidemment, il voulait pas, hein, ça se comprend aussi. En fait, des deux parties là, des deux côtés, on peut comprendre aussi. Depuis lors, Sony s'est opposé à la proposition d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, alors même que de plus en plus de régulateurs du monde entier ont commencé à approuver l'accord. Évidemment, après c'est la concurrence, hein, logique, ils vont pas dire oui, on est d'accord, tout à fait. Actuellement, la CMA du Royaume-Uni est le seul organisme de réglementation à avoir bloqué l'acquisition, une décision que Microsoft fera bientôt appel, mais la FTC a également exprimé son mécontentement face à la proposition. La bataille judiciaire de Microsoft avec la FTC devrait se poursuivre cette semaine, alors que l'agence antitrust tente d'obtenir une injonction pour bloquer l'accord d'Activision Blizzard de la société avant ses propres délibérations internes. Attendez-vous donc à d'autres révélations au fur et à mesure que les procédures se poursuivent. C'est très intéressant. On voit quand même qu'il y a eu de nombreuses négociations, que c'était pas tendu, ce que j'allais dire assez tendu, non. C'était pas tendu, mais c'était assez ferme. En fait, ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Après, c'est des patrons de multinationales, donc j'ai envie de vous dire, ils ont tout intérêt à savoir ce qu'ils veulent. Mais c'est très intéressant en fait. Où au début, ils sont assez cool, et puis en fait, après, ça commence à être tendu, machin. Et puis du coup, dès que Spencer en a parlé, voilà, on a parlé à la presse, en fait, Ryan et PlayStation du coup se sont complètement braqués. Donc c'est assez intéressant. Bref, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui sur les négociations de Microsoft et de Sony. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.